Bonjour STI2D, donc on continue le cours sur l'intégrale et aujourd'hui on fait le lien entre intégrale et primitive. Alors ce lien fait qu'on va enfin pouvoir calculer très précisément, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans ce cours, ici la distance parcourue par notre parachutiste. Vous vous souvenez, ça c'était la vitesse du parachutiste en fonction du temps et la question c'était combien a-t-il descendu en 60 secondes. On avait approximé de mémoire 2725 mètres. Et bien grâce à ça, on va pouvoir trouver par un calcul très précis un résultat et on pourra le comparer à ces 2725. Et le lien du coup, c'est le théorème suivant qu'on appelle, pas n'importe lequel, hein, le théorème fondamental de l'analyse. Donc ça, c'est le théorème qui fait le lien entre l'intégration, avec la notion d'intégrale, et les primitives. Donc c'est parti. Ce théorème, c'est celui. Si on prend a et b deux nombres réels, autrement dit, ici, ça va être les bornes de l'intégrale avec petit a plus petit ou égal à b. Et on considère une fonction f qu'on suppose continue sur ab. C'est pour toujours pourquoi f continue sur AB, parce que je vous rappelle, pour écrire une intégrale, il faut que la fonction elle soit continue sur AB. Et grand F, maintenant, une primitive, peu importe laquelle, de petit f. Eh bien, on obtient, à ce moment-là, le théorème, c'est le suivant, c'est que l'intégrale entre A et B de ma fonction f de x, dx, c'est égal à grand F de B moins grand F de A, où hop, pourquoi je fais ça? Où grand F est une primitive de petit f. D'ailleurs, c'est marqué ici. F est une primitive, peu importe laquelle, de petit f. Donc ici, si je veux calculer l'intégrale de la fonction f entre a et b, eh bien, je fais avec la primitive de cette fonction petit f qui va être grand F. Je la calcule en x égale b, et je retranche le calcul de la primitive en x égale a. Et ça correspond à l'aire de la fonction f sous la courbe entre les bornes a et b. Bien, grâce à cette formule, on sera capable de calculer l'aire sous la courbe de fonctions dont on avait jusqu'alors des valeurs approchées avec l'approche graphique. Et donc c'est ce que je vous ai dit en tout début de vidéo avec la courbe du parachutiste. Deuxième remarque, on pourrait penser que cela dépend de la primitive, il y a marqué peu importe laquelle, mais c'est vrai qu'une primitive, en fait, vous vous souvenez, primitive, on peut rajouter une constante, et finalement, en fait, toutes les primitives sont identiques à une constante près. Et donc, pour justifier que ça n'a pas d'importance, le choix de la primitive, eh bien, supposons une autre primitive g de ma fonction petit f. Alors, g, c'est la fonction grand f primitive de petit f, plus k. Ou plutôt f, on peut l'exprimer comme grand g de x plus k. Je peux l'exprimer comme ça. Et maintenant, imaginez, alors c'est vrai que j'aurais dû le tourner dans le sens g égale f de x plus k. Bref, ça ne change rien. Maintenant, si on calcule l'intégrale de la fonction f entre a et b, eh bien, je peux dire que c'est grand f de b moins grand f de a. Ça, c'est notre théorème qu'on vient de noter ici. Notez-le sur votre cours. Et ça, c'est égal, donc grand f de b, il suffit qu'ici, je mette b. Et là aussi. Donc, ça va faire g de b plus k, moins la même chose en remplaçant f par a, ça va me faire g de a plus k, donc moins g de a plus k, ça c'est la quantité grand f de a. Et avec le moins devant, on n'oublie pas la parenthèse, donc le moins, je le distribue, ça me fait moins g de a moins k, donc ça me fait g de b plus k moins g de a moins k, et donc ça fait g de b moins g de a. Et donc en fait, peu importe la primitive, le plus k, en fait, il s'élimine. Donc c'est pour ça, vous voyez, il y a plus k, moins k. Et donc c'est ça qui nous sauve. Alors notation maintenant. Donc ça c'est une petite remarque, c'est pas hyper important parce que souvent on va prendre la primitive et donc on va faire
plus 0, hein, on ne va pas s'embêter. Donc au final, on va prendre la primitive où la constante le plus k vaut 0. Maintenant, notation. Donc ça, c'est éventuellement utilisé, mais en fait, je vous le recommande presque pas. C'est à vous de voir si vous préférez comme ça. Pour faire apparaître l'expression d'une primitive grand F de petit f dans le calcul d'une intégrale, on peut du coup utiliser la notation grand F de x, comme ceci, cette notation-là. Grand F de x, avec des crochets, entre crochets, A en bas, B en haut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la fonction grand F de x appliquée en B, moins la fonction grand F de x appliquée en A. Donc autrement dit, ça désigne grand F de B moins grand F de A. Autrement dit, ça désigne ceci. Donc en fait, l'intérêt, c'est que ça permet d'essayer d'écrire l'expression de la primitive. Alors, au choix, soit vous l'écrivez à côté, grand F de x égale, et ensuite vous appliquez ce théorème. Je pense qu'on va le faire comme ça. Bref, la remarque, je ferai un exemple avec cette notation, mais je vais essayer de privilégier cette formule grand F de B moins grand F de A. Et bien voilà, fin des explications autour du théorème. Maintenant, on va faire un exemple de comment on l'applique. Donc, on va avoir une méthode. Du coup, si je veux appliquer mon théorème pour calculer l'intégrale d'une fonction petit f, eh bien d'abord, si j'ai pas la primitive, il va falloir que je la calcule. Donc, calcul de primitive. Je vous rappelle, on a fait le chapitre numéro 3 sur les primitives de fonctions. On a eu les primitives des fonctions usuelles, x carré, x puissance n, etc. Donc là, il y a un tableau qu'il va falloir ressortir. Après, on a vu d'autres nouvelles primitives, la primitive de exponentielle de u, la primitive de ln de x, de ln de u. Donc ces primitives-là, il va falloir aussi les ressortir, parce que souvent, ça va être des primitives dont on a besoin. Et d'autant plus que je vous disais que ce chapitre, cet exercice-là, je vous disais que ça, c'était une fonction exponentielle, donc primitive d'une fonction de type exponentiel, donc primitive de exponentielle u. Plutôt u' exponentielle u. Ça va être ça plutôt. On va chercher. Alors, on reprend. Donc, on en était là. Donc, d'abord, on calcule une primitive. Et donc, on peut avoir potentiellement toutes les formules de primitives à devoir utiliser. Et deuxièmement, on calcule ensuite l'intégrale grâce à la formule intégrale de a à b de f de x et x, qui correspond à l'aire située entre l'axe des abscisses, la courbe délimitée par les bornes a et b. Eh bien, ça va être grand f de x appliqué en b moins grand f de x appliqué en a, grand f de b moins grand f de a. Autrement dit, c'est ça. Et on va le faire avec cet exemple-là. Donc, exemple grand A, on veut calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction x carré. La fonction x carré, j'ai représenté ici, j'ai refait la représentation graphique. Donc premièrement, ensuite on vous dit assurer ensuite l'aire correspondante sur le graphique. Donc déjà on peut essayer d'assurer l'aire. On peut commencer par ça. Donc je refais la fonction x carré ici. Hop, on va même zoomer un peu. Voilà. Donc là j'avais 1 ici. Donc l'aire sous la courbe, l'intégrale, ça correspond du coup, je rappelle, entre 0 et 1 de la fonction x carré, qu'on peut noter comme ça. Eh bien ça correspond du coup à cette quantité. D'accord? C'est les exercices qu'on avait fait hier. Et donc voilà ce qu'il faut assurer sur votre graphique ici. Et puis essayez d'estimer d'ailleurs. Tiens, ça correspondrait à quoi? Une unité, c'est le carreau entier. 1, si l'intégrale vaut 1, on assurerait ici le carreau entier, le rectangle, le carré ici de 1 fois 1. Donc là, ce serait quoi? À peu près la moitié, peut-être un peu moins. On ne sait pas trop quand même, hein, on a un peu de mal. Donc on va voir exactement
combien ici on a assuré en proportion du carré. Là, on doit être en dessous de 0,5, on doit être 0,4, 0,3, autour de ça. Bon, on va voir ça. Donc, appliquons la méthode pour calculer une intégrale d'une fonction. Donc, petit 1, on vous dit, on détermine d'abord une primitive grand F de la fonction f. Fonction f, c'est x carré. Je vous rappelle juste que... Allez, faites pause, essayez de vous retrouver, mais sinon, x puissance n a pour primitive, vous vous souvenez, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, c'est ces primitives-là. Et donc, si j'ai x carré, là, je veux x au carré, eh bien, je vais remplacer n par 2. Donc, ça me fait, je remplace n par 2 ici. Et ça me fait x cube sur 3. Et alors, c'est plus une certaine constante, en règle générale, avec la constante qui est un nombre réel, mais bon, ici, ce qu'il va falloir juste dire pour que ce soit rigoureusement, pour ne pas s'embêter avec la constante, on peut dire une primitive de la fonction qui a x associe x carré est de la fonction est grand f de x, même vous pouvez le marquer comme ça. La fonction f de x égale x carré est grand f de x égale x puissance 3 sur 3. Donc ça, c'est notre primitive. Et maintenant, donc cette primitive, on l'a calculée et on veut maintenant calculer, enfin, on l'a déterminée. Maintenant, je veux calculer l'intégrale entre 0 et 1 de ma fonction x carré. Eh bien, ça va être grand F de... Là, j'applique mon théorème. Vous voyez, là, on n'est même pas obligé d'écrire ça, on peut l'oublier. C'est grand F, donc grand F, c'est cette fonction-là. Donc, c'est grand F de B. B, c'est la borne supérieure ici, donc c'est grand F de 1, moins grand F de 0. Et ça nous fait grand F de 1. Donc, en fait, c'est cette fonction-là appliquée en x égale 1. Donc, ça me fait 1 puissance 3 sur 3 moins 0 puissance 3 sur 3. Ce qui fait 1 puissance 3, c'est 1. Donc, ça me fait 1 tiers moins 0. Et donc, ça fait 1 tiers. Ce 1 tiers, c'est à peu près égal à 0,33. Et donc, l'air finalement qu'on avait assuré ici correspond à 0,33. 1 tiers, ça veut dire qu'elle représente 1 tiers de l'aire totale du carré. Donc c'est assez dingue de se dire que c'est quand même un nombre entre guillemets qui tombe assez juste. C'est pas une proportion n'importe laquelle du carré, c'est 1 tiers du carré. Quand même assez beau. Et si vous aviez x puissance 3 ici, si c'était la fonction cube qui était dessinée, on aurait trouvé même pas 1 tiers, mais 1 quart, parce qu'on aurait x4 sur 4 ici. Enfin bref, je vous laisse vous convaincre en essayant de le faire si vous êtes curieux. Maintenant, maintenant qu'on a fait l'exemple avec une fonction assez simple, on va faire un autre exemple avec une fonction bien plus délicate dont il faut calculer la primitive, et c'est cette fonction-ci. Cette fonction-là. Donc là, on ne connaît pas l'expression, mais il se trouve que, en fait, grâce aux lois de la physique, on est capable de déterminer précisément la fonction vitesse ici. Et donc, qu'est-ce que c'est que notre fonction vitesse? Eh bien, grâce à la mécanique du point, et d'ailleurs c'est la seconde loi de Newton qu'on applique, même s'il y a un petit peu de choses cachées parce que le coefficient de vitesse, faut le déterminer. Enfin bref, c'est un peu plus compliqué que ça dans la vérité. Mais on est capable de déterminer une formule de la vitesse v en fonction du temps. Et donc il s'agit de cette expression-là, v de t, la vitesse en fonction du temps, c'est 50 moins 50 exponentielle de moins t sur 5,1.
si j'écris ça là-haut sur GeoGebra, vous allez voir que c'est bien le même genre de fonction qu'on a. F de x égale 50, moins 50 exponentielle de moins x sur, j'avais dit, 5,1, ah ben, moins x divisé par 5,1. Donc voilà, vous avez vu, c'est la même fonction. Pas vraiment, c'est normal parce que souvenez-vous, c'est 60 secondes ici. Et la vitesse limite, c'est celle d'un parachutiste, c'est plutôt 200 km/h. Ce qui fait, en mètres par seconde, environ 50 mètres par seconde. 50 fois 3,6 pour convertir en km/h, 180. Bon, c'est 180 km/h à peu près la vitesse du parachutiste. Tout dépend après s'il écarte les bras ou pas pour être freiné par le vent en fait. Donc on retrouve la formule qu'on avait, la fonction qu'on avait là-haut. Et donc maintenant, ce qu'on vous demande, alors ça c'est souvent une question qui est faite en fait le jour du bac pour ne pas vous piéger. Parce que imaginez, on vous dit bah, d'abord il faut calculer la primitive, mais vous n'arrivez pas à la calculer. Bah, comment dans la méthode, si vous n'arrivez pas à faire le point 1, qui est de déterminer la primitive, comment vous faites le point 2? On ne peut pas, parce qu'il faut utiliser la formule de la primitive dans le point 2. Et donc le jour du bac, souvent, on peut vous poser la question comme ça. On vous dit, j'ai une fonction v de t qui vaut ça, et la question c'est, je vous demande de vérifier que la fonction x de t est une primitive. Donc là, en fait, cette fonction-là, on est en train de vous donner dans la méthode la primitive. Donc même si vous n'arrivez pas à justifier la question 1, bah, vous pouvez utiliser le résultat de la primitive pour calculer l'intégrale avec le deuxième point de la méthode de calcul pour l'intégrale. Alors maintenant, comment on vérifie qu'une fonction est une primitive? Ça, on avait travaillé ça lors du chapitre primitive. Eh bien, plutôt que s'embêter à prendre les formules à utiliser les formules de primitives pour passer de v à la fonction x, eh bien au contraire, il me suffit, si x est une primitive, alors en dérivant x, je dois tomber sur la fonction v ici. Donc on va dériver la fonction grand X. On dérive la fonction grand X de point. Alors comment on fait tout ça? Bah, grand X prime de t, ça va être égal à, alors la dérivée de 50 fois t, c'est 50, plus la dérivée de tout ce truc-là. Alors tout ce truc-là, c'est un nombre fois une exponentielle. Donc je reprends le nombre, donc plus 255, fois quoi? Fois la dérivée de ceci. Mais alors là, c'est exponentielle de u. Hein, je vous rappelle, je vais vous l'écrire ici. Exponentielle de u, la dérivée de ça, c'est u', exponentielle de u. Alors, qui c'est u ici? C'est moins t sur 5,5. Donc, la dérivée, c'est moins 1 sur 5,5. Moins 1 sur 5,1, pardon, qu'est-ce que je passe 5, fois exponentielle de moins t sur 5,1. Et donc, si je fais le calcul, ce 255 fois moins 1 sur 5,1, ça se simplifie bien. 255 divisé par 5,1, ça fait 50. Donc, avec le signe, ça va faire moins 50. Donc, en fait, ça va faire 50 moins 50 exponentielle de moins t divisé par 5,1. Et donc, voici le calcul de la dérivée. Et regardez, on retombe exactement sur la fonction v. Donc, quand je dérive la fonction x, je tombe sur v. Donc, ça veut dire que x est bien une primitive de la fonction v. Donc, x, alors là, je peux même écrire égale v de t. Donc, x est une primitive de v.
Regardez les mêmes... voilà. Hop. X est une primitive de V. Fin de la question 1. Au bac, souvent, on vous la pose comme ça. Alors là, c'est méchant, souvent, c'est petit f et grand F. Là, j'ai pris ces notations parce que c'est la position grand X et la vitesse grand V. C'est pour ça qu'on utilise ces notations-là et pas les notations classiques avec petit f, grand F. Mais souvent, au bac, on vous pose la question vérifier qu'on a une primitive. Au moins, comme ça, si vous êtes bloqué, eh bien, vous pouvez faire la partie suivante où ici, c'est calculer l'air sous la courbe correspondant à la distance parcourue par le parachutiste en 60 secondes. Question 2. Donc revenons au graphique. L'air sous la courbe, c'était ça. Donc ça correspond à la distance parcourue par le parachutiste. Et avec le chapitre qu'on fait, ça correspond du coup à l'intégrale entre 0 et 60 de ma fonction v de t. Donc c'est parti. Donc ici, on calcule. Cela correspond à... du coup, c'est... Tac, 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 c'est l'intégrale. L'intégrale entre 0 et 60 de v de t dt. dt parce qu'ici, on intègre par rapport au temps. Et donc, ça fait... Qu'est-ce que ça nous fait? Donc, ça nous fait x de 60 moins x de 0. Pourquoi? Parce que grand X, c'est notre primitive. Et donc, maintenant qu'on fait ça, eh bien, moi, je vous conseille de calculer à côté grand X de 60 égale... donc là, on remplace, ça fait 50 fois 60 plus 255. Je vous rappelle, elle est là. Hein, je vais aller vous la mettre en rouge, en gras et en rouge et en gros. Comme ça, au moins, on n'oublie pas. Donc, j'applique la formule en rouge, en gras et en gros. Donc, ça fait fois exponentielle de moins 60 sur 5,1. Calculatrice, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce qu'il va aimer ça? Le copier-coller, est-ce qu'il connaît? Ah, c'est parfait! Donc, ça nous fait 5060 à peu près. ,001, donc ça nous fait environ 5060. Ensuite, on calcule à côté x de 0. Alors, ça nous fait toujours cette formule, mais appliquée en ici, t égale 0. Donc, ça va me faire 50 fois 0, plus 255 fois exponentielle de moins 0 divisé par 5,1. Et donc, ça va nous faire 0 plus 255, parce que là, c'est exponentielle de 0. Donc, c'est égal à 255. Attendez, je crois qu'il s'est trompé ici. Oui, il m'a mis 5060 alors que c'est... D'accord, je recommence. C'est 50 fois 60. Donc, il nous fait 3000 finalement. C'est environ égal à 3000. Voilà. Ça me paraissait bizarre sinon. Donc, du coup, c'est 3000, le x de 60. Et le deuxième, donc x de 0, ça nous fait exactement 255. Et donc, finalement, l'intégrale, maintenant que j'ai calculé ça, bah, je sais que l'intégrale entre 0 et 60 de v de t dt, c'est égal. Alors là, vu que j'ai fait des valeurs approchées, ça va être à peu près égal à 3000 moins 255 égale 2765. 45, pardon, même. Et voici
le calcul final, donc 2745. Et nous, on avait trouvé de mémoire 2725, on avait estimé à peu près à ça. Bon, bah là, on a un calcul très précis. Et si on voulait être plus précis, lui, c'est un résultat exact. Et le 3000, c'est la valeur approchée. C'est la valeur approchée de ceci. Donc, vous avez vu, on est vraiment presque à ça. Hein. On est précis au millimètre près. Hein, parce que c'est des mètres, centimes, décimètres, centimètres. On est précis au millimètre près. Plutôt au centimètre près, on est précis. Donc voilà. Quand même précis là, je pense que on est plus précis que la réalité même. Et conclusion ici, le parachutiste a donc parcouru 2745 mètres en 60 secondes. Et donc c'est pour ça, d'ailleurs, il me semble, j'avais regardé avant de faire cette activité, que les parachutistes, quand vous faites un saut en parachute, vous êtes largué à 4000 mètres d'altitude. Donc en fait, en 1 minute, bah, vous avez déjà parcouru plus des 2/3 du parcours, il reste 1200 mètres. Et c'est pour ça qu'il y a le moment de chute libre lors du saut en parachute, il ne dure pas très longtemps. Je crois même que c'est rare qu'il dure 60 secondes et que c'est un peu moins. Donc comme ça, si jamais il y a un souci de parachute, bah, vous n'avez pas que une vingtaine de secondes pour réagir, pour être capable, pour finalement larguer le parachute. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire comme exercice maintenant, ce serait résoudre cette équation, l'intégrale entre 0 et x, et plutôt t, de v de t dt, est égal à 4000. Autrement dit, pour quelle valeur de temps, ici que je ne connais pas, le parachutiste parcourt les 4000 mètres. Et comme ça permettrait, l'inconnu ici, ce serait le temps manquant pour parcourir ici les 1255 mètres restants pour se cracher sur le sol. Et donc la question, ce serait combien de temps on a pour réagir avant que ce soit dramatique. Il faudrait même retrancher, je pense, un certain nombre de mètres parce qu'il y a le temps que le parachute se déploie. Bref, on pourrait imaginer comme ça un exercice pour aller plus loin, où avec ce genre d'exercice, on a ce genre de questions, on a en plus une petite équation où l'inconnu c'était, et donc on ferait appel à la primitive ici. Pourquoi pas donner ça à un moment DM? Je vais y réfléchir. Bref, ça c'était pour aller un peu plus loin. Et maintenant en exercice, donc il va falloir calculer les intégrales suivantes. Alors aujourd'hui, on va en faire une. On va faire celle-ci, la première. Donc ici, alors primitive, ce que vous pouvez marquer déjà, on a, je pense qu'il manque des lignes, donc il va falloir serrer un peu. Donc on a f de x égale 3x carré plus 2x plus 1. Et donc vous, votre but, c'est de déterminer la primitive grand F de x égale. Donc allez, je vous laisse faire pause, moi je corrige le premier. Après, mais faites pause, replongez-vous dans les formules. Vraiment là, vous faites pause, même pendant un quart d'heure, vous faites pause, le temps de retrouver dans le cours où sont les formules sur les primitives et comment les utiliser. Allez, moi je fais une pause de 3 secondes parce que je ne vais pas vous attendre le temps que vous recherchez tout, mais vous me mettez en pause et vous cherchez ça. C'est parti. Donc comment on fait la primitive d'une somme de fonctions? Eh bien on fait la primitive d'abord de 3x carré. La primitive de 3x carré, c'est 3 fois une primitive de x carré, donc fois, on l'avait vu, x cube sur 3, plus 2 fois une primitive de x qui vaut x carré sur 2, plus 1, alors plus une primitive de 1, c'est plus x. Donc on obtient ceci. Appliquons la formule. Donc ça veut dire on va avoir l'intégrale entre 1 et 2 de ma fonction
grand F, je peux l'appeler f de x dx, ça va être égal à grand F de 2 moins grand F de 1. Donc je calcule ensuite à côté, parce que sinon c'est quand même propice à faire des erreurs, de pas faire, de faire tout d'un coup. Grand F de 2, je calcule, c'est 3 fois 2 au cube sur 3, plus 2 fois 2 au carré sur 3, sur 2, plus 2. On remplace ici, hop, on remplace toutes les valeurs de x, que je vais mettre en rouge, par 2. D'accord? Là, c'est du rouge, ici aussi, et ici aussi, comme les stylos au tableau, tout ça. Donc ça nous fait 3 fois ici 2 au cube sur 3, plus 2 fois 2 au carré sur 2, plus 2. Bon, il se trouve ici que en fait j'aurais même plus simplifié là. Regardez, un 3 au numérateur, au dénominateur, donc ça me faisait x cube plus x carré plus x. Oui, en fait, d'où l'importance de simplifier quand on le voit, quand on voit la simplification. D'ailleurs, j'ai oublié le x qui était là, à mettre en rouge, et du coup, il y en a un là. Bref, on recommence. Là, ça va me faire du coup 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2. C'est pas pour vous embêter les simplifications, c'est aussi parce que sinon, on peut se tromper facilement si on simplifie jamais. Ça devient des expressions horribles. Alors 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 fois 4, 8 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, pardon, plus 4 plus 2, et ça me fait 14. Ensuite, f de 2, f de 1, pardon. De la même façon, c'est 1 au cube plus 1 au carré plus 1. Alors 1 au cube, c'est 1 fois 1 fois 1. Donc en fait, 1 au cube, ça fait toujours 1 puissance n'importe quoi, ça fait 1. Donc ça fait 1 plus 1, pareil, 1 au carré, c'est 1. Et donc ça fait 3. Et conclusion, hop, on a l'intégrale entre 1 et 2 de 3x carré plus 2x plus 1, je remets l'expression de l'énoncé, qui vaut f de 2, donc 14, moins 3, égale 11. Autrement dit, si je trace cette fonction-là, et que je regarde l'aire sous la courbe située entre la fonction et la courbe entre 1 et 2, eh bien, il y a une aire de 11 carreaux. Vérifions. La fonction, c'était 3x carré plus 2x plus 1. L'aire sous la courbe s'est située entre, vous avez vu là, entre 1 et 2, elle est très haute. Alors, voilà, alors, on va quand même afficher les carreaux comme il faut. Je veux du 1, non, c'est pas ça, c'est là, je veux du 1 en carreau, je veux du 1 en carreau ici aussi. Bon, alors regardez, si je prends x égale 1, x égale 2, eh bien, l'aire qui a situé du coup ici, que je vais m'amuser à hachurer de manière très moche, tout ça, toute l'aire qu'il y a là, et sous la courbe jusque là-haut, tac, tout ça, toute l'aire qu'il faudrait hachurer, eh bien cette aire-là, elle fait exactement 11 carreaux. Alors 11 carreaux pile poil, et bien quand on les regarde, moi je sais bien les compter les carreaux ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais à partir du 6e, là ça devient quand même compliqué de se dire, bah là c'est un petit carreau mais il manque quelque chose. Alors peut-être qu'on pourrait s'en sortir en se disant c'est symétrique avec là-haut, mais en fait ça l'est même pas.
Ça va même pas être symétrique. Si vous regardez l'air qu'il y a ici, qui nous manque pour faire notre carreau entier, c'est même pas l'air qui manque à l'avant-dernier carreau ici. Donc en fait, c'est même pas comme ça qu'on pourrait se dire on compte au mieux les derniers carreaux pour tomber sur un nombre entier. D'ailleurs, regardez, c'est 11 carreaux alors que on part de 6 et on va à 17. Ah si, ça fait 11 aussi. Bon bah les carreaux, en fait, il y a une espèce de compensation malgré tout. Alors faut essayer de bien la voir. Ah, peut-être qu'en fait il y a une compensation. Faudrait regarder. Regardez si le petit morceau d'air là vaut exactement celui-ci. Je suis un peu étonné. Pourquoi pas? Bon, c'est à creuser. En tout cas, l'air ici qui est a priori pas simple à calculer parce que vous avez des carreaux ici qui sont découpés pas entiers. Eh bien, l'air final, quand on compte en nombre de carreaux, tout ce qui est situé sous cette courbe-là, entre l'axe des abscisses et les deux barres ici, eh bien ça fait 11, autrement dit c'est 11 unités d'air. L'unité d'air ici c'est un carreau, donc graphiquement ça fait 11 carreaux. Voilà, fin du cours, fin du premier exercice. Vous aurez à faire ici des petits exercices pour la prochaine fois. Du coup, non, je ne vais pas vous donner de cours. On fera ça jeudi, du coup. Jeudi, on s'entraînera pour les autres. Donc, fin de la vidéo. Commentaires, vous n'hésitez pas. Si vous en avez, c'est fait pour la section commentaires. Si vous avez repéré une erreur, si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas. Allez, bon confinement à vous, les STI, et à bientôt.